93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, certains prennent le bavardage multirécidiviste des bavards comme nous, comme une preuve de liberté d'expression. Ils pensent que nous devons être reconnaissants à l'égard du président Paul Biya, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Ils disent que comme les gens critiquent ouvertement et durement le régime et son patron, nous devons dire merci à ce dernier parce qu'avant, c'était la répression. Nous devons être reconnaissants parce qu'avant, à l'époque d'Ahidjo, on emprisonnait, on bâillonnait, on faisait du tonton macoutisme, on faisait disparaître les gens, on les effaçait, on les nettoyait en sourdine. Qu'avant, on ne pouvait pas parler du président Ahidjo en mal ou de son régime. Du coup, on doit dire merci au président Biya parce qu'il laisse les Camerounais critiquer sa gouvernance et son staff. Ces gens-là nous font sourire seuls en route comme des fous nouvellement fous. Ils ne comprennent certainement rien de la liberté d'expression ou de la répression silencieuse ou douce, la tueuse silencieuse, ni vue ni connue, sans trompette ni tambour. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui leur échappe ou qu'ils font semblant d'ignorer. Première chose, font-ils la différence entre un État autoritaire et un État démocratique de surcroît pluraliste? L'autoritarisme monolithique ou monopolistique a ses méthodes et ses modes de fonctionnement qui puisent dans la dictature et dans le bâillonnement des libertés d'expression, et c'était ça le système officiel d'Ahidjo. Or, la démocratie pluraliste a aussi ses méthodes et ses modes de fonctionnement qui puisent dans les libertés, et dans ce type de système, on ne peut attendre que l'expression la plus totale de la liberté d'expression. Alors la question est simple, qu'est-ce que ceux qui vantent la tolérance du président Biya attendent de lui, lui qui est officiellement en démocratie? Attendent-ils qu'en démocratie, il agisse comme dans un système autoritaire ou dictatorial? S'attendent-ils à ce qu'il agisse aussi comme Ahidjo qui était officiellement dans une démarche autoritaire? En tout cas, s'ils veulent que nous remercions le président Biya, qu'il lui demande d'officialiser l'autoritarisme ou la dictature, là on serait émerveillé par son sens de tolérance de la parole publique en pleine dictature. Deuxième chose qu'ils doivent comprendre, c'est que la liberté d'expression ne veut pas seulement dire la liberté de penser ou de parler, mais la liberté de penser et de parler sans avoir peur, sans redouter quoi que ce soit. Mais dès lors qu'on a peur après avoir parlé, dès lors que ta famille, tes amis ou les gens ont peur pour toi, après avoir parlé, critiqué le président et son régime, on n'est plus du tout en situation de liberté d'expression. Du moment où, avant de parler, tu réfléchis d'abord si on ne va pas te suivre après, si on ne va pas t'enlever ou te convoquer dans les services de police ou de gendarmerie à risque, on n'est pas du tout en situation de liberté d'expression. En liberté d'expression, on ne parle pas avec la peur au ventre. On ne met pas toujours à jour son testament avant d'aller à la télé ou à la radio. Troisième chose que ces gens qui magnifient le président pour la pseudo-liberté d'expression doivent savoir, c'est qu'en situation de liberté d'expression, il n'y a pas de sujet tabou. En France, aux États-Unis par exemple, il n'y a pas de sujet tabou, y compris la vie privée du président. Chez nous, parle seulement trop de la santé du président, tu verras ta part. Parle seulement trop de ses capacités physiques, tu verras aussi ta part. Parle de sa fortune ou celle des membres de sa famille, tu verras aussi ta part. Donc chez nous, la liberté là a des limites, contrairement à ce qu'on voit ailleurs. Il y a de cela quelques semaines, un ancien médecin des présidents aux États-Unis proposait qu'on examine la stabilité mentale de Joe Biden. Chez nous, comme médecin tente alors ça on voit. N'est-ce pas, nous sommes dans un régime de liberté d'expression teinté d'humanisme présidentiel, alors que médecin tente alors ça ici on voit. Quatrième chose qu'ils doivent savoir, c'est que le bâillonnement de la liberté d'expression ne se limite pas seulement à la violence physique, à la brutalité physique. Il y a aussi la violence symbolique et la violence douce ou molle. En parlant de la violence symbolique, quelqu'un peut-il nous donner la cause de l'autocensure au Cameroun? Pourquoi certains sont incapables de dire en public ce qu'ils pensent en privé? Vous avez des fonctionnaires, même des gens affiliés à l'ordre de 82 qui vous disent en privé, donc vrai de vrai, mes gens-là sont des incapables, des méchants, des voleurs. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas dire cela en public? Il y a deux raisons. D'abord, le régime a institué une terreur même
administrative qui amène à l'autocensure. Ensuite, il y a souvent des représailles qui échappent parfois à l'attention de l'opinion. Le régime peut par exemple bloquer ton recrutement, bloquer ton évolution professionnelle ou ne te nomme jamais, t'inflige une affectation disciplinaire ou alors il te limoge tout simplement. Est-ce qu'on fait alors ça dans un régime où la liberté d'expression est effective et bénéficie en plus du haut humanisme du chef de l'État? Bref, la liberté d'expression au Cameroun est une liberté sous caution, une liberté sous embargo, une liberté sous réserve, une liberté encadrée ou encastrée, une liberté clôturée et cadenassée. Au Cameroun, on a plutôt la liberté de bavardage et non la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, c'est exprimer librement ce qu'on pense au fond de soi. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.